Alors, bonjour à tous. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous voici de retour. Et c'est votre chaîne préférée. Bien-aimés, nous allons continuer avec notre enseignement qu'on avait déjà commencé. Bien-aimés, je vous salue tous par le nom puissant de Jésus-Christ. Chère maman, cher papa, chers bien-aimés dans le Seigneur, chers frères, chères sœurs, chers éminents serviteurs de Dieu, je vous bénis par le nom puissant de Jésus. Et je bénis toutes personnes qui sont en train de faire la propagande pour cette chaîne, tous bien-aimés qui sont en train de parler à leurs bien-aimés, à leurs camarades et connaissances pour les chaînes sur YouTube, Secours spirituel. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, vous êtes en train de faire une chose qui est tellement très importante parce que vous voulez à ce que vos camarades aussi puissent avoir de la connaissance. Parce que la connaissance est très importante. Nous devons faire confiance à ce que Dieu a donné une portion parce que la Bible dit que chacun de nous a une grâce particulière qu'il a reçue auprès de l'Éternel. Car Jean dit que nous avons reçu auprès de lui grâce sur grâce. Et vous connaissez qu'il y a 5 ministères pour le perfectionnement des saints, pour que chrétien soit chrétien, et d'écouter les enseignements des 5 ministres de Dieu, et d'écouter les enseignements du pasteur, de l'apôtre, de l'évangéliste, du prophète et du docteur en parole. Mais avec la grâce que moi j'ai reçue, je pense que vous ne serez pas dessus parce que ceux qui m'ont déjà rejoint sur Facebook connaissent les enseignements que moi j'ai publiés. Ce sont les enseignements personnels que j'ai reçu la révélation aussi personnelle. Donc nous voici sur YouTube et notre chaîne est intitulée aussi Secours spirituel. C'est le nom de notre chaîne sur YouTube. Tapez seulement Secours spirituel et vous allez avoir les enseignements. Bien aimé, nous allons continuer avec une nouvelle élément. Aujourd'hui, on va entamer notre élément. Bien aimé, nous allons continuer avec notre enseignement qu'on avait commencé déjà, et qui était intitulé les obstacles de la prière. C'est vrai qu'on a un autre enseignement qu'on va continuer, on va aussi continuer. Donc on évolue d'abord jusqu'à 5 points sur les obstacles de la prière. Après on va revenir sur les 10 clés qui nous permettent de percer le monde spirituel. Bien aimé de le Seigneur, soyez connectés, invitez vos amis, appelez vos amis, likez, aimez, partagez, faites des propagande, c'est pour l'intérêt de Christ, c'est pas pour mon intérêt. Si nous prêchons la parole de Dieu, si nous diffusons ces enseignements, bien aimé de le Seigneur, c'est pour l'honneur de Christ, c'est pour que les enfants de Dieu puissent avoir de la connaissance, parce que le peuple de Dieu souffre, le peuple de Dieu est en train de souffrir injustement, le peuple de Dieu est en train de souffrir parce qu'il nous manque de la connaissance. Voilà pourquoi Osée a dit que le peuple de Dieu détruit faute de connaissance. Bien aimé, la connaissance est une lampe, la connaissance est une lumière qui éclaire. Bien aimé, la connaissance est une guide, ça guide les gens vers le salut, vers le bien-être. Ne sois pas ignorant. Même à l'école, on a dit qu'il y a des poèmes qui disent poésie, des poèmes qui disent que l'ignorance était un danger que tout homme doit éviter. Bien aimé, à plus forte raison que nous, les enfants de Dieu, nous sommes dans une terre qui ne nous appartient pas. Nous sommes des hommes mondes, que nous sommes des étrangers. On dit que l'étranger est toujours au tort. Voilà pourquoi on est en train de nous malmener, en train de nous priver de nos biens, parce que nous n'avons pas de la connaissance et que nous sommes aussi des étrangers. Avec la connaissance, bien aimé, on va faire beaucoup de choses. La connaissance est une clé. Parmi les éléments qui nous permettent de percer le monde des esprits, il y a aussi la connaissance est une clé. Bien aimé de le Seigneur, soyez bénis. J'ai déjà lancé notre élément qu'on va décortiquer prochainement. Donc nous sommes là pour continuer sur le troisième point, sur notre thème qu'on avait déjà commencé. Le thème a été intitulé l'obstacle de la prière. Pourquoi l'obstacle de la prière? Parce que la prière est aussi une clé qui nous permet de percer le monde des esprits, le monde spirituel, pour aller directement causer avec Dieu, pour aller directement sur le trône de la majesté de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de récupérer tout ce qu'on nous avait volé par les malins, pour aller récupérer tout ce qui nous revient des droits. Parce que aussi longtemps que nous sommes les enfants de Dieu, nous avons des droits auprès de notre Seigneur. Nous avons des droits. Nous sommes comme des enfants dans une maison. On doit nous faire manger, on doit nous faire vêtir, on doit nous donner du travail. Papa cherche du travail pour son fils. On doit nous donner tout ce qui est bien pour notre bien-être. Parce qu'on est des enfants. Donc, sur le trône de la majesté de Dieu, bien le Seigneur, il y a nos droits. Pour aller récupérer ces droits, on doit percer, on doit rencontrer le Seigneur. Moi, pour percer, pour rencontrer le Seigneur, il y a des clés qui nous permettent de rencontrer le Seigneur. Mais bien aimé, nous continuons toujours avec cet enseignement qui est les obstacles de la prière. Donc, comme que la prière est aussi un clé qui nous permet de percer les mondes des esprits pour aller prendre tout ce qui nous appartient. Mais si la façon de faire la prière n'est pas
on n'a pas rempli tous les critères, on va prier, on va mettre la clé de la serrure ne va pas s'ouvrir. Voilà pourquoi tu dis que non, moi j'ai déjà toqué, moi j'ai déjà cherché, j'ai demandé, on ne m'a pas répondu, on ne m'a pas ouvert parce que comment tu as prié? Chaque dit que vous demandez, vous ne priez, vous ne recevez pas parce que vous priez pas mal. Voilà pourquoi nous sommes en train d'énumérer les éléments qui nous bloquent. Malgré on a la clé, mais on a mis la clé a été déjà gâtée. Beaucoup de gens ont une clé gâtée qui n'arrive pas à percer les mondes des esprits. Voilà pourquoi nous sommes en train de donner de la connaissance aux enfants de Dieu pour que vous puissiez bien mettre votre clé à la place, pour que vous réussissiez à tourner la serrure, vous rentrez à l'intérieur, vous rencontrez le Seigneur et vous lui exposez vos problèmes afin que vous obteniez de la réponse. Donc nous sommes en train de lancer le troisième élément parmi les obstacles de la prière, les éléments qui bloquent la prière d'une personne, les éléments qui font de telle sorte que malgré une personne a beaucoup prié, il a beaucoup avec des gènes, il a fait une semaine en prière, il a fait un mois en prière, le pasteur a fait une marathon de prière, les gènes de Daniel, mais malgré tout cela, nos prières n'ont pas abouti à la solution. On a prié, parce que quand nous faisons de la prière, nous dégageons de l'énergie, parce que le corps physique soutient le corps spirituel. Si vous vous souvenez dans le livre de Exode au chapitre 17, quand le peuple Amalek était venu barricader la route aux enfants d'Israël, la Bible dit que non, Moïse est monté sur la montagne avec Aaron et Hur, et Josué a pris les vaillants guerriers, ils sont partis combattre physiquement Amalek. Mais la Bible dit que non, quand Moïse maintenant priait, donc Moïse priait, mais les mains de Moïse ont été de prier. Quand les mains de Moïse étaient en haut, la Bible dit que Josué et les enfants d'Israël commençaient à tuer, commençaient vraiment à avoir la victoire sur leurs ennemis, sur les Amalécites. Mais quand les mains de Moïse étaient fatiguées, la Bible dit que les Amalécites commençaient à tuer et à maltraiter les enfants d'Israël. Maintenant, Aaron était venu soutenir les mains de Moïse, l'un de l'autre côté, l'autre de l'autre. Ils ont pris leurs mains, ils ont soutenu les mains de Moïse. Ils étaient fatigués. Ils étaient obligés de s'asseoir sur la pierre et soutenir les mains de Moïse jusqu'au soir. Et Moïse a vaincu Amalek. Ils ont passé, ils ont continué de route vers la terre promise. Bien aimé de Seigneur, pendant que nous sommes en train de faire nos prières, il y a des Amalek qui arrivent pour nous perturber dans la prière, parce qu'ils savent que la prière est une clé. Donc les sorciers ne peuvent pas te laisser aller mettre la clé de la serrure pour ouvrir, pour percer, d'aller récupérer ton bien-être, parce que le diable c'est l'ennemi du progrès, les sorciers c'est l'ennemi du bien-être des enfants de Dieu. Bien aimé, la Bible dit que le voleur ne fait que pour détruire, pour égorger, pour tuer. Donc Jean chapitre 10, mais Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Jésus est venu pour nous donner la vie il nous a déjà donné la vie, mais cette vie a été volée par les malins, cette vie a été détruite par les malins, a été volée par les malins. Maintenant nous sommes obligés d'aller voir Jésus notre Père pour lui exposer les problèmes, et lui il est tellement très gentil, il va nous donner. Mais pour avoir accès, il faut percer, mais la prière, bien aimé, la pierre représentait quelque chose, Aaron et Hur représentaient quelque chose. Bien aimé, comme Moïse priait, Moïse représentait aussi quelque chose, Aaron et Hur de l'autre côté représentaient aussi quelque chose. La pierre que Aaron et Hur étaient assis représentait aussi quelque chose. Donc la pierre que Aaron et Hur étaient assis pour soutenir la main de Moïse reposait tout forcément en Jésus. Donc quand tu veux faire ta prière, la prière doit être bâtie sur les fondements. Alléluia. On ne prie pas sur la montagne, on ne prie pas sans foulard, on ne prie pas bien de Seigneur. Tu ne peux pas prier avec un sous-vêtement. Il y a des gens qui sont en train de faire la prière pendant qu'ils veulent monter sur le lit. Ils ont un sous-vêtement, ils ont culotte, ils prient les rois des rois. La Bible, Jésus dit à ses disciples que si vous voulez prier, vous dites que notre Père qui est aux cieux, celui qui est aux cieux, elle peut être au-dessus de tous les dieux, être au-dessus de ton Père, être au-dessus des ministres, être au-dessus des rois, être au-dessus du président. On doit lui donner du respect. Tu ne peux pas prier Dieu, bien aimé de Seigneur, avec un culotte, avec un sous-vêtement. Tu ne peux pas prier Dieu ni, bien aimé de Seigneur. Avant de prier, il faut aussi reformuler tes phrases. Quand on va déposer des demandes d'emploi, on dit que, cher ministre, veuillez agréer l'expression de ma demande. On doit aussi formuler les phrases du respect. Nous devons témoigner du respect à notre Seigneur, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est souverain. Lorsqu'il ferme, personne ouvre. Lorsqu'il ouvre, personne n'est ferme. Bien aimé le Seigneur. On doit démontrer du respect à notre Seigneur. Bien aimé, Aaron représentait quelque chose, Hur représentait quelque chose. Donc quand tu fais ta prière, tu dois t'attendre que tous les éléments sont complet. Donc, c'est aussi un enseignement, c'est un mystère. Je suis l'homme du mystère. J'aime tellement trop décortiquer le mystère parce que la Bible a été écrite en parabole. La Bible a été codée. Bien aimé, il y avait un enseignement qui s'est fait sur le langage de Dieu. Dieu a deux types de langage. Le langage codé et le langage non codé. Le langage codé, c'est le langage sur lequel on a caché l'information. Ce sont les paraboles, les mystères. Donc, je suis l'homme des mystères. Ce que je viens de vous dire sur Aaron était du côté de Moïse, et était de l'autre côté.
Moïse a mis les mains comme ça, là, ils étaient assis sur la pierre. De la prière doit être bâtie sur un fondement. Et Aaron est aussi représenté quelque chose. Moïse te représente toi, qui fait la prière. Mais Aaron est où? Hur est où? Bien aimé de le Seigneur, c'est un enseignement qu'on va décortiquer pour que vous puissiez faire des prières et avoir des résultats. Moi, j'ai vu, mon souci est que quand tu pries, tu dois obtenir quelque chose. Le tout n'est pas de prier. Pendant la prière, on dégage de l'énergie. Parce que le corps physique soutient le corps spirituel. Quand nous prions, nous tapons les mains. Quand nous prions, nous agenouillons. Quand nous prions, nous allongeons. Bien aimé de le Seigneur, c'est le physique qui soutient le spirituel. Or, quand le physique fait un travail, tout travail dégage de l'énergie. Bien aimé, on dit que tout travail procure l'abondance. Mais quand tu pries, tu es en train de travailler, tu dois aussi obtenir une réponse à la fin de ta prière. Bien aimé, nous sommes là pour régler vos problèmes avec l'aide de la prédication, avec l'aide du Saint-Esprit, de la révélation qu'on a reçue auprès du Seigneur Jésus. Bien aimé, le troisième point d'aujourd'hui est tellement très important. Je te demande de faire réveiller ta femme, tes enfants, rassemble tes enfants, écoute bien ces messages et partagez, likez, aimez bien votre Seigneur. Vous devez aimer, vous devez faire des connaissances, des commentaires. Vous devez aussi m'encourager pour que je puisse encore avoir des révélations, des enseignements bien de Seigneur, pour que cela soit pour votre bien, pour votre bien-être. Donc on va faire une petite prière. On ne peut pas continuer comme ça. Et éternel Dieu, moi je t'ai béni pour la journée d'aujourd'hui. Je nous accorde qu'on souffle de vie gratuitement. Nous sommes comptés parmi les vivants. J'ai béni tous ceux qui sont en train de suivre cette émission depuis leur maison, sur leur télévision, dans leur téléphone. J'ai béni tous ceux qui sont en train de partager, de liker, d'aimer et de faire la propagande. Que cet enseignement puisse leur donner de la connaissance. Que cet enseignement puisse leur encore éclairer leur vie. Au nom puissant de Jésus, que tu puisses commencer à agréer toutes leurs prières qu'ils sont en train de faire, de dédier auprès de toi. Par le nom puissant de Jésus, nous prions, nous disons Amen. Alors, bien aimé, nous sommes en train d'entrer sur l'autre point, le troisième point, c'est les milieux. Bien aimé, quand tu fais la prière, tu dois te rendre compte que, bien aimé de Seigneur, tous les éléments que je suis en train de te diffuser, tous les éléments que je suis en train de citer, bien aimé de Seigneur. On avait dit le premier élément était vraiment l'identité de la personne. Beaucoup de gens prient, mais leurs prières ne sont pas exaucées parce que les identités les trahissent, ils ne sont pas les enfants de Dieu. On a parlé encore du deuxième élément. Le deuxième élément qu'on avait parlé, c'était l'alliance. Dieu ne fait que répondre à ceux qui ont traité l'alliance avec lui. Si la Bible dit que Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait traitée avec Abraham, c'est parce que les descendants d'Abraham souffraient. Quand ils ont crié à l'Éternel, Dieu les a répondu, c'est pas parce qu'ils ont mis des dîmes, ils ont fait des offrandes, mais Dieu les a répondu parce que leur grand-père avait traité une alliance à perpétuité, une alliance des enfants au père, aux descendants. Dieu s'est souvenu de cette alliance parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. L'alliance a beaucoup de avantages. Dieu est allé les répondre à cause de cette alliance, bien de le Seigneur. On a cité déjà des éléments, c'était l'identité d'une personne. Comme Jésus avait dit qu'il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour le donner aux petits chiens. Malgré que tu as une foulard, malgré que tu as une Bible, tu fréquentes l'église, ton nom sur la liste de l'église, le pasteur te connaît, tu manges avec le pasteur sur la table, mais est-ce que Dieu te connaît? Avant de prier, tu dois te rendre compte de si vraiment réellement tu es un enfant de Dieu. Dieu ne fait que répondre à ses enfants. Voilà pourquoi il a dit à la femme éthiopienne, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour donner aux impédiques, pour donner aux alcooliques, pour donner à ceux qui fréquentent les hôtels, les VIP, les caves, pour donner à ceux qui, dans leur téléphone, ils écoutent la musique du monde, n'aimez pas le monde, ce qui se trouve dans le monde, pour donner à ceux qui marchent avec des colons, avec des filles qui s'habillent en singlet, qui s'habillent en doni, qui laissent leur ventre dehors. Non, Dieu n'est pas comme ça. La Bible ne dit pas que non, oh Dieu regarde le cœur, mais le spirituel influence le physique. Mais le physique d'une personne démontre l'esprit qui l'anime, bien aimé de le Seigneur. Voilà pourquoi le monde du christianisme, le monde spirituel est un monde d'observation, est un monde de connaissance, de curiosité. Nous devons apprendre à être curieux et observateur. Quand tu regardes quelqu'un, tu dois comprendre seulement rapidement par la sagesse de la connaissance l'esprit qui l'anime, que cet homme n'est pas un homme de Dieu, cet homme n'est pas un enfant de Dieu. Il prend l'alcool, il prend la cigarette, il est dans les calomnies, dans les hyènes, dans les confusions, il est ingrat. Mais ce ne sont pas des enfants de Dieu. On dit que c'est par là que nous reconnaissons les enfants de Dieu et les enfants du diable. Dans ce monde, les enfants du diable, parce qu'on est créature de Dieu, on devient enfant de Dieu. On dit que la lumière était venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, il a donné un pouvoir de devenir
devenir enfant de Dieu. Le seul peuple monde que Dieu avait traité avec, Dieu avait traité l'alliance avec leurs ancêtres, c'était Israël. Dieu a traité l'alliance avec Israël. Voilà pourquoi on appelle Israël peuple de Dieu. Quand tu lis dans Romains chapitre 9, Israël, leur Dieu c'était éternel Dieu. Donc Dieu c'est le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux. Quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte, il a dit le Dieu des Hébreux. Maintenant, nous ne sommes que on nous a fait que greffer. Nous, on est devenu fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, on est créature de Dieu et à la suite, on devient enfant de Dieu. Il y a tout un processus de le Seigneur. Donc, beaucoup de gens, malgré qu'ils ont reçu Jésus, ils n'ont pas terminé, ils n'ont pas rempli leur formulaire pour devenir les enfants de Dieu. Donc, à cause de la parole que nous allons recevoir, parce qu'on devient enfant de Dieu à cause de la parole. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on fréquente une église, parce qu'on est intercesseur, on est chanteur. Non, à cause de la parole. La parole va commencer à te façonner. Si quelqu'un te Christ, il devient une nouvelle créature. À cause du marteau qui est la parole de Dieu, à cause du feu qui est la parole de Dieu, à cause de l'eau qui est la parole de Dieu, cette eau va commencer à te laver, à te purifier, à te désinfecter. Et le marteau va commencer à te damer, va te donner une autre forme. Nous sommes comme les argiles entre les mains du potier. Et l'épée va commencer à te tailler, à te circoncire le cœur. C'est un thème qu'on va parler sur la circoncision du peuple actuel, de l'éternel. Nous, le peuple païen. Donc, le troisième élément, c'est le milieu. Le milieu est un élément de Seigneur. C'est aussi un élément majeur qui bloque la prière de plusieurs personnes. Le milieu joue un rôle important dans la prière d'une personne. Quand tu veux prier, de Seigneur, quand tu veux prier, tu dois te rendre compte du milieu à laquelle toi tu vis. On ne prie pas n'importe où, on ne prie pas n'importe comment, mon frère, ma soeur. Quand tu veux prier, tu dois te rendre compte à l'endroit sur lequel toi tu vis. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne dort pas n'importe où. Un enfant de Dieu ne part pas louer n'importe où. Un enfant de Dieu ne part pas travailler n'importe où. Un enfant de Dieu ne fréquente pas un milieu par sentiment partout. Voilà pourquoi les gens sont en train de quitter l'Afrique et leur terre naturelle pour aller vivre à l'étranger. Vous devez comprendre qu'il y a des immeubles qu'on a construits des étrangers. Ça représente des maisons de la franc-maçonnerie. Beaucoup de pays étrangers représentent la franc-maçonnerie. Mais nous devons comprendre, comme les Tours Eiffel, comme les Champs-Élysées, comme vous voyez bien, les architectes qui ont construit ces immeubles, ce sont des architectes francs-maçons. Comme vous voyez ces maisons, ces pays, ces villes représentent la franc-maçonnerie dans le monde. On doit faire très attention. Il y a des milieux qu'on peut fréquenter et il y a des milieux qu'on ne peut pas fréquenter. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne loue pas n'importe comment. Avant d'aller chercher une maison à lui, tu dois demander à Dieu de te guider. Tu peux arriver dans une parcelle où cette parcelle est diabolique. Le propriétaire a diabolisé sa parcelle. Tu peux faire 1000 prières. Bien aimé de Seigneur, tes 1000 prières ne seront jamais exaucées. Je te dis une chose qui est vraie. Moi, je suis un locataire, j'ai loué quelque part, je connais ce que je t'ai dit. Je suis un homme que Dieu m'utilise très fort par des délivrances. J'ai fait des délivrances extraordinaires. Dieu m'a utilisé dans des dimensions même. Je commence à me demander, est-ce que c'est le mot l'onction divine? Bien aimé de le Seigneur, bien aimé l'Éternel m'a dit, s'il y a des gens que Dieu a utilisé dans des délivrances, Dieu m'a utilisé, j'ai goûté la délivrance avec ma main, Dieu a fait des miracles extraordinaires. Mais c'est-à-dire, il arrive des moments où je loue quelque part, le propriétaire de la parcelle est sorcier ou bien est sorcier, mais je vois les impacts de la sorcellerie dans ma maison. Je suis pasteur, je parle, je prêche, je délivre les gens, mais il y a des prières que j'ai fait, je n'obtiens pas la réponse, parce que le milieu à laquelle que je suis en train de louer, je suis en train de vivre, la maison sur laquelle que moi je suis pénétré, une maison que j'étais parti louer, cette maison était une cercueil, et une autre maison que j'étais parti louer, cette maison était une érosion. Bien de le Seigneur, on doit faire, je suis une témoignage vivant, je te prêche pas pour te flatter ou pour te faire peur, un enfant de Dieu. Voilà pourquoi tu dois avoir ta parcelle à toi, faire tout dans ta vie, bien de le Seigneur. Tu peux être pauvre, faire tout pour avoir une parcelle où tu vas laisser tes enfants. Tu connais comment tu as acheté cette parcelle avec ton argent bien blanchi. Bien de le Seigneur, fais tout de laisser à tes enfants une parcelle que tu as achetée avec l'argent bien blanchi, l'argent que tu as gagné avec la sueur de ton front. Tu peux aller louer dans une maison où le propriétaire a acheté la parcelle avec le son des gens, avec le son. Je connais une soeur que c'est aussi une copine de l'école. Cette soeur-là, je l'ai connue à Evo, un département de notre pays, Congo-Brazzaville. Je l'ai connue là-bas. J'étais tellement très intelligent et son frère était venu faire le laboratoire du baccalauréat, du BBC. On était même assis sur le même banc, même à l'école, on fréquentait ensemble. On s'asseyait sur le même banc. Le jour du BBC, on s'est retrouvés sur le même banc. Son grand frère, lui a fait un tembo déposé. Le tembo déposé, c'est-à-dire, il a pris les papiers qu'on compose. Il a composé pour lui, mais lui, dans la salle, avec une formalité seulement. Maintenant, quand le papier, il est parti faire pipi, il a pris les papiers qu'on avait travaillé, il a pris seulement le code d'abord, il a mis.
on appelle ça les tombeaux déposés. C'est depuis le jour que j'avais cru que oui, il y a des forcés qui forcent les examens. Maintenant, quand j'ai quitté vous, je suis revenu à Brazzaville, je suis devenu pasteur. Je l'ai croisée. Elle avait beaucoup de problèmes. Elle me dit, mon frère, que Dieu soit lui que quand j'étais rencontré, toi tu étais intelligent, le corps, tu travailles maintenant. J'ai dit non, pour le moment, je suis en train de voler avec mon chef Loti. Je le salue en passant, Loti Yemelok, que Dieu te bénisse vraiment. Un homme très sérieux. Il n'est pas chrétien même. Il est comme un chrétien, plus que les chrétiens même. Donc, bel mot de le Seigneur. C'était juste en passant, c'était mon chef que j'ai passé, j'ai salué en passant. Il m'a beaucoup aidé dans la vie. J'ai une idée d'être moral au point de cet homme, monsieur Loti Yemelok, un Camerounais à Brazzaville. Donc, bel mot de le Seigneur. Voilà la raison pour laquelle je te dis que la soeur m'a dit que j'ai beaucoup de problèmes. Je suis en train de louer dans une maison à la Corniche. La maison là, soi-disant, cette maison, c'est une maison du son. Chaque nuit, elle ne dort pas, elle voit un monsieur avec du son. Le monsieur lui dit, toi tu es venu rentrer dans un problème qui ne t'appartient pas. Donc le monsieur avait le son tout autour. Chaque fois c'est le même son. Maintenant quand elle a essayé de demander les voisins du quartier, quand elle a essayé de déranger les voisins du quartier, on lui a dit que, oh madame, maman, qui t'a dit de rentrer dans cette parcelle? Quand tu arrives dans un quartier, tu dois demander ceux qui ont vécu après toi. Tu es allé t'installer là-bas, tant pis pour toi. Alléluia. Donc bel mot de le Seigneur, c'est une chose que je ne peux pas détailler. Si je commence à les détailler, peut-être les propriétaires vont se rendre compte. Donc pour te dire qu'il y a des parcelles qu'on a achetées avec le prix du son. Mais les sons crient, il y a les sons du son qui sont en train de crier. Voilà pourquoi tu ne peux pas prier n'importe comment, tu ne peux pas aller louer n'importe comment. Un enfant de Dieu ne dort pas n'importe comment. Voilà pourquoi les soeurs qui font des découchements, vous devez faire très attention. Peut-être que tu as commencé à faire des prières, Dieu veut t'exaucer. Le jour que Dieu veut t'exaucer, c'était le jour que tu devais faire ton dernier prière. Mais là où tu es parti de découcher, tu as prié et ton résultat ne s'est pas manifesté parce que l'endroit où tu as passé la nuit. Voilà pourquoi ce n'était pas par hasard que l'Éternel Dieu, quand les enfants israéliens étaient arrivés au plain de Moab, le roi de Moab a vu qu'ils étaient tellement très nombreux et devait leur ravir le territoire. Il est allé, il a envoyé ses ministres pour aller envoyer un prophète Balaam pour venir maudire Israël. Il les a reçus avec des prisonniers. Il a dit, bon, restez chez moi, nous allons dormir. Ce que Dieu va me dire la nuit, je vais vous donner la réponse. L'Éternel est venu la nuit dire au prophète, mais qui sont ces gens que tu as logés chez toi? Donc c'est-à-dire, on ne peut pas loger quelqu'un n'importe comment, on ne peut pas recevoir quelqu'un n'importe comment, puis on ne peut pas aussi aller dormir n'importe où, parce que le milieu a joué un rôle très important dans l'exaucement de nos prières. Quand tu pries dans un milieu malsain, bien aimé, laisse-moi te dire que ta prière ne va jamais être exaucée. Voilà la raison pour laquelle, bien le Seigneur, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, 17 à 19, que sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux. Notre Dieu est un Dieu de séparation. La vie spirituelle est une vie de séparation. Bien le Seigneur, ce n'était pas par hasard. Quand la femme d'Abraham était morte, quand Sarah était morte, Abraham est allé négocier avec les rois Abimelech le roi Abimelech, il a dit non, je veux que tu puisses me vendre cette terre, cette colline-là, la colline de Macpéla, je vais enterrer mon mort. Il a dit non, toi tu es un proche au milieu de nous, on te maîtrise bien, tu es un homme de bien, tu fais du mal à personne, tu es sur notre terre, on t'a donné le droit de faire ton élevage, la grille aussi de t'installer. Tu peux seulement aller enterrer tes morts là-bas, là où nous enterrons nos morts aussi, on te donne le droit. Il dit non, il a insisté qu'on puisse lui vendre. Et on a vendu à Abraham un milieu sur lequel on n'a pas encore enterré un mort, un milieu pur. Même Jésus était pur. Il a choisi une maman qui était pure, qui n'a pas connu la couche d'homme, Marie qui était vierge. Et Jésus, après sa mort, on est allé enterrer Jésus dans une tombe qu'on n'a pas encore mis quelqu'un. Bien le mot de le Seigneur. Ces choses, on n'a pas écrit ça sur la Bible pour que la Bible soit 66 livres. Ce n'était pas pour épater les auditions. Ce n'était pas pour que la Bible soit gros comme ça. Non. On a écrit toutes ces choses de la Bible pour nous enseigner. Pour nous enseigner. On dit que toutes ces choses-là ont été écrites pour nous enseigner, pour notre intelligence, pour notre formation. Voilà pourquoi, aussi longtemps que tu es chrétien, un enfant de Dieu, un homme de Dieu, tu dois méditer la parole de Dieu. On dit qu'il faut méditer, il faut examiner les Écritures. Ne perdons pas notre temps pour rien, pour jouer au ciné-foot, pour aller jouer les jeux tickets, pour faire des débats inutiles. Nous devons méditer la parole de Dieu pour avoir de la connaissance, pour avoir de l'intelligence. Voilà pourquoi la prière qui va être exaucée, c'est une prière faite avec la connaissance. Donc, bien aimé, Abraham a dit à Abimelech, non, vends-moi cette terre-là, vends-moi la colline de Macpéla. Et
Et Abraham a commencé à mettre ses cadavres là-bas. Bien aimé de le Seigneur, on n'a pas enterré les Koulouna là-bas. On n'a pas enterré les femmes qui sont mortes par les avortements là-bas. On a enterré Sarah, la femme d'Abraham. Abraham était l'ami de Dieu, même Joseph aussi. On avait enterré Joseph là-bas. Bien aimé de le Seigneur, même Abraham aussi. On l'avait aussi enterré là-bas. Ce n'était pas par hasard. Voilà pourquoi le milieu à laquelle tu vis, ça peut influencer ta prière. Ça peut bloquer ta prière. Voilà pourquoi lorsque Paul est arrivé à Athènes, il a dit que non, quand j'ai parcouru votre ville, j'ai vu les choses que vous adorez. J'ai remarqué l'instruction d'un Dieu inconnu. Bien, il y a des villes où il y a tellement trop des idoles. Bien, il y a tellement sur les ronds-points, on a mis des statues bizarres sur les ronds-points. On a mis des statues d'aigle sur les ronds-points. On a mis les trucs de la forme mentionnée. C'est une ville qui est déjà polluée. Il y a des villes qui sont déjà vendues au diable, où la population est en train de souffrir parce qu'il y a tellement de statues partout sur les ronds-points. Bien, nous sommes là pour dire la vérité. Nous ne sommes pas là pour flatter les gens. La Bible dit que celui qui flatte son prochain, toi un filet sous ses pas. Moi, je ne suis pas un sorcier pour venir vous mettre les filets sous les pas. Je suis venu vous enlever les écailles sur les yeux. Une ville où on a mis sur le rond-point les statues franc-maçonniques, c'est une ville qui est déjà vendue au diable. Même la population, les jeunes ne feront rien dans leur vie. Les jeunes vont vieillir sans travail. Les jeunes vont vieillir comme ça, même sans se marier. On va faire des enfants bâtards, les enfants qui n'ont pas la protection divine. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur, tu dois écouter ces messages pour que lorsque tu vas commencer à faire ta prière, que Dieu puisse te faire un cas particulier, que Dieu puisse répondre à ta prière, bien le Seigneur. Voilà la raison pour laquelle Paul a dit que j'ai vu l'expulsion d'un Dieu étranger. Il y a combien de loges dans des pays que nous sommes montés de vivre? Il y a un pays, comme a dit, je ne vais pas citer le nom, qu'il y a déjà 47 loges dans une ville. Plus de 47 loges. La population va faire quoi? Il y a que souffrance, chômage, pédophilie, souffrance et pédophilie. Donc, bien aimé de le Seigneur, nous sommes là pour dénoncer la vérité. Nous sommes là pour enseigner le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas là pour faire la politique. Nous pour ravir les trônes. Nous pour qu'on puisse nous nommer ministres. Nous sommes que les ministres de Dieu. Notre mandat vient d'en haut. J'ai pas envie qu'on puisse me nommer ministre, ni ministre de l'éducation, ni ministre de quoi. Je suis en train d'interpeller la conscience de ceux qui sont en train de souffrir. Si tu ne souffres peut-être, quand tu es en train de souffrir, bien aimé, tu dois m'écouter avec beaucoup d'attention. Cet enseignement va t'éclairer. Mais le milieu est très important. Le milieu joue un rôle très important dans la vie de prière d'une personne. Le milieu contribue aussi à l'exaucement de la prière d'une personne. Voilà la raison pour laquelle Jésus avait l'habitude de chaque fois après avoir fait des miracles et prêcher, il montait sur la colline des Oliviers, sur les montagnes des Oliviers pour aller passer la nuit en prière. Jésus ne montait pas là-bas parce qu'il fouillait les pieds, le père n'était pas distrait. Non, il montait, il savait parce qu'il était combattu par les pharisiens, il était combattu par les juifs, il était combattu par plusieurs personnes. Il savait que dans cette ville, il y avait des francs-maçons, il y avait des mages, il y avait des choses bizarres. Il y avait vraiment des choses bizarres. Il partait sur la montagne pour aller prier, pour aller ouvrir une fenêtre spirituelle. Bien aimé de Seigneur, quand tu veux prier, sois intelligent, sois sage. Tu dois examiner les paramètres du milieu à laquelle tu veux déposer ta prière à l'Éternel. Donc, bien aimé de Seigneur, voilà la raison pour laquelle, bien aimé de Seigneur, la Bible dit dans 1 Corinthiens 10 et 20 que je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Toi, tu habites chez qui? Si ton oncle est franc-maçon, c'est sa maison lui. Bien aimé, tu peux faire des prières. Tu ne peux jamais le compter. Tu ne pourras jamais être exaucé. Voilà pourquoi, si un papa est un sorcier, il est en train de menacer, de freiner la vie de ses enfants. Aussi longtemps vous habitez avec votre père, bien aimé, vous ne pourrez jamais avoir la délivrance. J'ai dit toujours aux gens qui sont en train de souffrir dans la délivrance, si parmi les songes qu'il a eu, il a remarqué que c'est celui qui l'a logé est la cause de tout. La première des choses que moi j'ai dit, quitte la maison. Va souffrir avec tes amis. Va louer quelque part. Va louer. Sinon, on peut faire des services. J'ai venu. On a prié pour toi. J'avais une soeur à l'église. Une soeur, elle s'appelait Mboyo. Même son grand-père était mort. Son papa a été enfermé en maison d'arrêt. On a fait des prières. Et le monsieur était sorti son argent. On a dit, bon, dans ce cas, celui qui t'a porté plainte a fui. J'ai dit, non, papa. Il a fui. On ne s'est pas sorti. Oh, on a demandé 700 000. J'ai dit, votre père ne va rien donner. On a négocié à 600 000. On a négocié à 400 000. Jusqu'à demain, on a dit au monsieur, bon, donne 50 000. Le monsieur est sorti. J'ai dit, tu vas sortir. Moi, je sais que toi, tu es innocent. Mon Dieu va te faire sortir. Le monsieur est sorti sans rien. Oh, c'était sa fille qui avait joué pour que le monsieur puisse aller à la maison d'arrêt. Maintenant, quand le monsieur m'a reçu chez lui, m'a appelé, il a dit, ah, vraiment, mon jeune pasteur, tu m'as vraiment aidé. Je serai reconnaissant. Mais j'ai un problème. Soit disant que ma fille était sorcière. Mais ce que moi j'ai vécu, je crois que c'est une sorcière. Pour ma fille, va la délivrer. On a ramené cette fille à l'église. Bien le mot de le Seigneur. La fille, c'est une sorcière à jamais. Quand je l'ai ramenée, on a commencé à lui faire une cure d'âme. Le cure d'âme, c'est une entretien. Je lui pose des questions, je prends les
songe, le nom, si c'est un nom nommé. Donc, la fille était homonyme à son grand-père qu'il avait initié. Depuis la grossesse, il a vendu sa maman. Dès que sa maman l'a mis au monde, sa maman était morte. C'était lui. Elle est une sorcière à jamais. Elle a jeté le sida spirituel à sa grande sœur parce que toute la famille les avait abandonnés. C'est sa sœur qui l'a pris, qui l'élevait. Mais la sœur là, elle a jeté le sida spirituel. Moi, j'ai prié sur sa sœur, le sida a disparu. Je te dis que les hommes de Dieu, que Dieu a donné la portion. Mais le mot de le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur m'a fait confiance, il m'a donné sa fille. Maintenant, quand on était à Jacopango, on est descendu à Jacopango. On a commencé à l'interroger. La fille ne parlait pas. Sa grande sœur est venue, elle a voulu la gifler. J'ai dit non, ne la gifle pas, on doit la négocier seulement. Je dis à la sœur, si je commence à négocier avec toi, c'est comme si tu n'as pas examiné, tu n'as pas démonté la foi. Tu dois me répondre avec exactitude ce que toi tu connais. Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi de tes songes. Elle ne parlait pas. Bon, comme c'est une technique que Dieu m'a donné, je sais comment la voir. Maintenant, la nuit, on l'a pris, on est allé faire le sompa, on était à Lunda. Derrière la maison de monsieur Tapoto, on est allé maintenant faire le sompa vers Jacques Opango là-bas. On a acheté le béni pour les enfants, parce que moi je suis comme ça. On a la veille de prière, j'achète la nourriture pour tout le monde. Je suis un pasteur, je ne suis pas venu pour chercher de l'argent. On a acheté le béni, je lui ai demandé, toi tu aimes quoi? J'aime le béni, la bouillie. On a posé la béni, ces bénis et sa bouillie et pour tout le monde. On les a ramenés. Maintenant, en chemin, elle a envoûté les bénis, elle a envoûté la bouillie. Elle voulait dire, bon, les pasteurs, elle pense qu'elle peut me délivrer, je vais le faire souffrir, je vais lui donner le pouvoir de l'église, je vais tuer les enfants de l'église et ils seront prisonniers. Maintenant, nous sommes arrivés, j'ai prié sur les bénis, on a distribué tout le monde. Elle avait fait depuis le matin, c'était fait à 19h, elle ne fait pas manger. Elle regardait seulement, tout le monde a mangé, moi aussi j'ai mangé. Elle a attendu 1 heure du temps, personne n'est tombé malade. Aussitôt, la personne me dit, pasteur, moi je vais parler. J'ai dit, la sœur va parler, viens. Sa sœur a dit, sorcière, parle. Depuis le temps, j'ai dit, laisse la sœur. La sœur nous a dit des choses de cure d'âme. 4 pages, 5 pages, 10 pages. J'étais fatigué à écrire. La tête me chauffait. On a commencé à chasser. J'ai imposé la main sur la sœur. L'esprit de son grand-père s'est manifesté. Pour que l'esprit puisse sortir. La sœur avait un cœur dit, pasteur, je te donne un conseil. Une fois, je voulais aller être en prison. Avant d'imposer la main sur quelqu'un, tu dois lui passer par le cure d'âme. Le cure d'âme nous aide. Quand le délivrance se complique, les éléments que la sœur a confessés, ça va nous aider à la délivrer. Là, 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps, l'esprit là pour que ça puisse sortir. Il fallait que Dieu puisse me donner un rhéma. On a fait de telle sorte que l'esprit du corps était sorti. Maintenant, l'esprit dit quoi? L'esprit dit que la fille là, elle a été abandonnée. Elle habite chez moi. Moi, je suis son grand-père. Il faut la dire de ne plus revenir dans ma parcelle. Les jours qu'elle va rentrer dans ma parcelle, je n'ai pas le temps de lui donner mon père. Moi, dès qu'elle rentre, dès qu'elle touche le sol de ma parcelle, moi je rentre, on va encore aller ensorceler les gens. Et c'était vrai. On a fait la délivrance, elle a fait moi là-bas avec nous. Bon, les prières intenses, on avait diminué les prières intenses. On a pris une pause de 2 jours parce que nous prions tous les jours. Les sorciers nous menacent tous les jours. L'église est un hôpital. Quand tu vas à CHI, c'est ouvert. 24 heures sur 24. Et sortez dans les églises où les pasteurs sont des chasseurs, sont les serviteurs du ventre. On a écrit programme de prière lundi. Mardi, repos, mercredi. Jeudi, repos, vendredi. Non, ça c'est pas une église. Même les cliniques, c'est ouvert 24 heures sur 24. Nous, on priait tous les jours. On a fait une pause, c'est-à-dire, les prières intenses, on a diminué un peu, mais on était ouvert, on recevait les gens tous les jours, on avait culte tous les jours, intention culte tous les jours. Maintenant, la sœur est montée, s'est lavée pour récupérer quelque chose. Dès que la sœur a mis pied seulement dans la sœur est rentrée, elle a pris seulement ses habits, elle est revenue. L'affaire a changé. On a remarqué l'impolitesse. Une fois, elle a posé la question, mais toi, tu dois encore partir où? Elle a dit, pourquoi tu me poses, tu me comptes, moi, je suis ta femme. Je me suis dit, la sœur, elle est repartie chez eux pour prendre les habits. L'impolitesse, c'est signe de la sorcellerie. Alors, quand j'ai pris la sœur, on fait une prière. Quand j'ai commencé à prier, le même esprit s'est manifesté. Donc, dès que la sœur a touché le seuil de la parcelle de leur grand-père, la Bible dit, par la Bible, l'esprit du grand-père était rentré dans la sœur. Donc, pour te dire que le milieu est très important. Quand tu vis dans une maison où ton mari est franc-maçon, ton oncle est franc-maçon, ton grand frère est un féticheur, si c'est un sorcier, il a la cause de ton malheur, tu ne peux jamais le vaincre là-bas. Tu ne peux, parce que c'est son milieu à lui, c'est son milieu à lui. Voilà la raison pour laquelle, même de le Seigneur, quand tu veux faire une prière, tu dois te rendre compte du milieu. Tu es en train de prier sur quel milieu, dans quel milieu. Le milieu est très important. Voilà la raison pour laquelle, même Seigneur, nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 19. Luc 19, le verset 1, verset 2. Jésus étant entré à Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait le voir. Qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. La Bible dit que Jésus était rentré à Jéricho. Il y avait un homme riche. Bien aimé dans le Seigneur, les hommes riches, je vous en supplie. Un message dit que la richesse ou l'argent pousse les riches à croire que l'amour c'est seulement pour les pauvres. Non.
Même les riches meurent. Ma pote à mort, où es-tu? Ce monsieur riche avait cette soif-là de rencontrer Jésus. Zachée, malgré qu'il était riche, il avait envie de croiser Jésus. Mais il ne pouvait pas, il ne parvenait pas à voir Jésus parce qu'il était de petits détails, parce que la foule aussi l'entourait. Donc la foule l'empêchait de rencontrer Jésus et sa taille aussi était petite. Et quand il voulait sauter pour voir Jésus, il ne pouvait pas, il était petit. Mais on dit que la taille ne fait pas l'homme. En réalité, de l'homme, c'est l'esprit. Tout simplement, ça veut dire que dans monsieur Zacharie, il n'y avait pas de la connaissance. Donc sa taille était petite. David était petit, il avait tué Goliath. Donc la taille de David, c'était le niveau de sa spiritualité. David était gros en taille spirituelle, mais petit en taille physique. Goliath était gros en taille physique, mais petit en taille spirituelle. Bien aimé, ce qui fait la force d'une personne, c'est sa taille spirituelle. Quand tu es fort spirituellement, bien aimé, aucun obstacle va rester devant sur ta route. Tu vas traverser tout obstacle de le Seigneur. Voilà pourquoi je dis, si tu as la foi, même comme une petite graine de sable, tu peux dire à la montagne de Ngamakosu, à la montagne de Milibuyainda, quitte là, va te mettre de la mer. La montagne va t'obéir. Si tu as une goutte de la foi. Monsieur Zachée était de petite taille. Il n'avait pas de vie de prière. Il n'avait pas de la connaissance. Or, la connaissance sont les éléments qui font grandir une personne spirituellement. On doit voir de la grandeur spirituelle. C'est un enseignement aussi, la taille spirituelle. Mais Zachée voulait voir Jésus. Oh, Jésus, c'est la seule personne qui est capable de donner la solution. On n'a pas besoin de voir les pasteurs. C'est vrai, confiez-vous mes serviteurs. Aller voir les pasteurs, c'est une bonne chose. Mais celui qui donne la solution, c'est seulement Jésus. Comme maman Anne était partie à l'église avec la maman Pénina qui lui faisait les mortifications, qui lui jetait les jetons parce qu'elle était stérile. Maman Pénina s'est moquée de maman Anne, malgré les maritaines. Tu as déjà fait un monde d'un enfant, c'est ça qu'on voyait mes enfants. Anne pleurait, Anne ne mangeait plus. Elle a pris la décision d'aller à l'église. Elle n'a pas entendu les sujets du modérateur. Elle n'a pas voulu voir les pasteurs, le prophète Élie. Maman Anne a commencé à prier. Lorsqu'elle a prié, elle a percé le monde des esprits parce qu'elle avait regroupé les éléments spirituels. Elle a mis la clé dans la serrure, elle a tourné la serrure, elle a pénétré, elle a croisé Jésus. Jésus lui a dit qu'est-ce qui se passe. Elle a exposé son problème. Je suis stérile, ma rivale se moque de moi. Et Anne avait eu la réponse. Bien le mot de le Seigneur, on a besoin de croiser Jésus. Monsieur Zachée connaissait. Si je croise Jésus aujourd'hui, moi je suis un escroc. Moi j'ai envie de trucs des gens. Je vais voir mon salut. Et le jour que Zachée avait croisé Jésus, il avait obtenu son salut. Tu vas obtenir la délivrance. Tu vas avoir des enfants. Tu vas avoir le mariage. Tu as des choses qui te concernent que tu veux que Dieu puisse te donner la réponse.